Le gouvernement français contesté dans la rue, grande manifestation à Paris et à Lyon pour défendre la famille traditionnelle. Ce sera notre fait du jour ce dimanche. Nouvelle manifestation contre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et contre le président François Hollande. Des milliers de manifestants dans les rues de Paris et de Lyon pour défendre une certaine conception de la famille, côte à côte des Français opposés au mariage pour tous ou à la procréation médicalement assistée, rassemblés pour dénoncer la future loi sur la famille aussi. Bref, une foule qui s'élève contre la familiphobie supposée du gouvernement français. Nicolas Dudoué. On prend les mêmes et on recommence. Les anti-mariages gays avaient usé les pavés parisiens week-end après week-end il y a 8 mois, avant de perdre la partie contre le gouvernement sur le mariage gay. Les revoilà cette fois avec de nouveaux combats, mais toujours le même discours, famille, enfants et tradition. La nature a fait qu'il fallait un père, une mère pour un mâle, une femelle pour se reproduire. Ça me paraît être la base de notre société. Les sujets de discorde ne manquent pas avec le gouvernement. La procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens est à l'étude par l'exécutif. Une décision devrait être rendue au printemps. Inacceptable pour les manifestants, comme l'ABCD de l'égalité expérimentée dans 600 classes de France, qui s'est transformée la semaine passée en une énorme polémique sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. À cela s'ajoute la réforme du congé parental votée cette semaine. Pour ces familles, François Hollande est un fossoyeur, un familiphobe. Monsieur Hollande ne nous écoute pas, ne veut pas dialoguer avec nous. En revanche, Monsieur Valls a été très clair dans ses propos vis-à-vis de nous et il va tout faire pour nous faire taire. Mais nous, on est dans notre bon droit, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être en opposition. La crispation reste donc vive avec le gouvernement. Le collectif La Manif pour tous prépare un Grenelle de la famille le 8 mars prochain avec pour objectif la rédaction d'une loi cadre pour la famille. Véritable alternative, disent-ils, à la vraie loi cadre qui sera proposée par la ministre française de la Famille au deuxième semestre 2014. Alors avec nous en plateau pour parler de cette manifestation, Yannick Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Vendée, c'est dans la région de Nantes, pour ceux qui connaissent la géographie française. Alors vous étiez dans cette manif pour tous. D'abord c'est un succès, j'imagine. 80 000 personnes pour la police, 500 000 pour les organisateurs, rien qu'à Paris. Le message c'est quoi? C'est la défense de la famille traditionnelle d'abord? Le message c'est de dire stop à François Hollande. Il ne peut pas impunément et sans cesse attaquer la famille et attaquer les repères fondamentaux de notre société. Il a suffisamment fracturé la société française comme ça, et donc c'est un message d'avertissement. Donc vous partagez le message qui a été dit, le gouvernement Hollande est familiphobe. Il n'aime pas la famille. Tout à fait. Ouais. François Hollande n'aime pas la famille, et en fait il utilise les réformes sociétales et les réformes familiales comme un écran de fumée pour masquer son incapacité à résoudre les vrais problèmes des Français, que sont la crise économique, la crise sociale et maintenant la crise morale. En même temps, s'occuper par exemple du mariage pour les homosexuels, c'est aussi s'occuper d'autres familles. C'est pas la famille traditionnelle, mais c'est aussi d'une certaine manière s'occuper de la famille. Oui, mais ça n'est pas là la priorité des Français. La priorité des Français, c'est de s'occuper du chômage, c'est de s'occuper de l'emploi et de l'avenir de notre pays. Et il instrumentalise en réalité les lois sur la famille et les repères fondamentaux de notre société pour masquer son échec sur les réformes. C'est de la politique de l'écran de fumée. Et donc, les Français sont exaspérés par cette façon de faire, par cette technique politicienne. Et ce faisant, d'ailleurs, il fait réagir une majorité des Français qui ne défilent pas en entier. Mais aujourd'hui, nous étions à Paris, presque 500 000 personnes, pour représenter la majorité silencieuse des Français qui disent stop. Vous avez assez fracturé la société française comme ça. Alors on parle aussi beaucoup en ce moment en France de l'égalité entre les garçons et les filles. Certains disent que c'est la théorie du genre, même si cette théorie n'existe pas vraiment. C'est simplement de dire que les différences entre les garçons et les filles sont plus le produit de la société, de l'éducation, de la culture que de la biologie. Est-ce que vous partagez ces craintes de ceux qui disent stop à cette confusion, on va dire, sur les garçons et les filles? On a de quoi être inquiet parce que le discours officiel du gouvernement est de dire dormez tranquille, braves gens, on n'aura pas de théorie du genre à l'école, mais la réalité c'est que... Pour l'instant, c'est pas le cas en tout cas. Non, c'est pas le cas, sauf qu'il y a des expériences qui sont menées et que jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait pour les empêcher et a laissé même des ministres du gouvernement s'exprimer favorablement à l'introduction de ces théories. On a échappé à l'introduction de la théorie du genre dans la loi sur l'école. On va voir si on arrive à y échapper dans la loi sur la famille. C'est une vraie menace qui pèse sur l'avenir de notre société. C'est une conception nouvelle. En fait, le gouvernement réagit comme s'il voulait créer un homme nouveau, déconnecté de ses repères fondamentaux, que sont le père, la mère, vous voyez, moi aussi je suis dans la théorie du genre, et donc déconnecté de ses repères fondamentaux et de ses attachements vitaux.
Quand on voit ces manifestations, on a envie de dire, c'est souvent ce qui est dit d'ailleurs, que la majorité ou la minorité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, conservatrice de la société française s'exprime. Est-ce que vous diriez que la société française est conservatrice et que l'UMP est un parti conservateur? Non, je dirais que simplement que on ne peut pas tout brader comme cela. La famille, c'est une valeur essentielle de notre pays sur laquelle repose notre civilisation. Et donc, si on veut un avenir pour notre pays, il faut préserver ce qui est vital pour lui. Et la famille, c'est une cellule vitale de la société. Mais vous refusez ce terme de conservateur? Non, c'est pas. Oui, je refuse de terme de conservateur parce que la famille, c'est une donnée, c'est une réalité qu'il nous faut préserver. La famille, c'est une espérance pour notre pays. Alors, il y a eu d'autres manifestations dimanche dernier qui étaient plus dures, d'extrême droite, qui réclamaient le départ de François Hollande. C'était François Hollande dégage. Vous, en tant que député UMP, vous ne réclamez pas le départ de François Hollande. J'ai hâte qu'il se produise ce départ parce que vous attendrez les chances électorales. 20 mois, c'est long, mais je reconnais le suffrage universel et donc la loi qui a été votée, que j'espère la droite revenue au pouvoir en 2017 retravaillera. J'espère que la droite, et je suis là aussi pour porter ce message auprès des manifestants aujourd'hui à Paris, que la droite aura le courage de revenir sur cette loi qui est une loi mauvaise et d'empêcher les lois qui nous préparent aujourd'hui sur la famille et sur l'école, etc. Encore un mot sur la fin de vie. Est-ce qu'il faut en France légiférer sur la fin de vie, sur ce qu'on appelle l'euthanasie? Absolument non. La loi Leonetti était le fruit d'un large consensus et d'un équilibre difficile. La loi Leonetti, c'est la loi qui prévoit... Qui est encore en vigueur aujourd'hui. Oui, qui prévoit qu'il ne faut pas s'acharner, qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça suffit. C'était le fruit d'un fragile équilibre qu'il serait dangereux de remettre en cause sous la pression de quelques lobbies. Et donc, non, je pense que le statu quo est positif. Merci Yannick Moreau. Je vous rappelle que vous êtes député UMP de Vendée. Merci d'avoir été avec nous. Merci.